machine vasculaire. Alors, bonsoir à tous. voilà, je vais vous présenter, faire une petite présentation avec ma collègue, donc docteur Jaziri, qui est médecin vasculaire. Moi, je suis chirurgien vasculaire. Donc, on a été approché il y a maintenant 1 an par l'équipe VistaCare avec ce concept nouveau qui est le WEC, donc qui consiste à donc contrôler l'environnement d'une plaie vasculaire. Donc le but c'est de recréer une physiologie native par une stratégie de contrôle, donc d'appliquer le bon traitement au bon moment. Ça consiste à contrôler et à surveiller de façon constante les paramètres clés de la cicatrisation des plaies complexes. Alors c'est un concept qui a été mis en place par essentiellement des plasticiens. Hein. Donc il y a notre collègue, le professeur Casanova de Marseille, hein, qui est à l'initiative de ce projet, assisté de François Dufay, qui est vraiment le créateur. Donc ça consistait donc à mettre dans des patients qui étaient des grands brûlés, donc à recréer donc une atmosphère avec donc une température, une oxygénothérapie et une hydrothérapie constante. Donc les 3 points clés du VistaCare, effectivement, ce sont ces 3 paramètres: l'hygrométrie. Donc on va pouvoir apprécier, enfin moduler l'hygrométrie en fonction des phases de cicatrisation de la plaie. Quand on est en phase détersive, donc on va augmenter l'hygrométrie. Ça, c'est possible grâce à cette technique. Ensuite, quand on va jouer sur la phase de bourgeonnement, on va plutôt favoriser donc l'oxygène. Donc on sait que ça favorise l'oxygène, ça favorise l'angiogénèse, mais aussi la cicatrisation, la prolifération de fibroblastes, la synthèse du collagène. Et ça a des effets aussi antimicrobiens, antibactériens possibles. Et ensuite, le tout, ça va être une température constante. Donc on a montré que la température de 32 degrés, ça nous intéresse beaucoup les vasculaires parce que ça favorise la vasodilatation de nos plaies, donc la cicatrisation de nos plaies. Voilà, alors c'est complètement innovant et c'est ce qui nous a plu d'emblée dans ce concept, c'est que c'est un concept sans pansement. Donc la plaie, elle est visualisable en permanence au travers donc d'un écran. Alors c'est une enceinte, hein, qui est vitrée, et donc on peut voir en permanence la plaie, ce qui est complètement ce qui va à l'inverse de tout ce qu'on a toujours appris, c'est-à-dire qu'il fallait faire des pansements tous les jours, voire tous les 2 jours. Ici, là, on a une visualisation constante de la plaie, ce qui nous permet d'évaluer cliniquement la plaie en fonction des paramètres de l'oxygénothérapie, de l'hygrothérapie et de la température. Alors, on va voir, et je vais passer la parole à ma collègue. Il y a différents programmes qui sont mis en place en fonction de l'objectif, en fonction de la plaie dont on a affaire et en fonction de l'objectif. Donc là, normalement, il y a 2 parties dans la machine. Il y a le générateur qui permet de délivrer l'oxygène, la bonne hygrométrie qu'on souhaiterait pour la plaie et la température, et l'enceinte à travers une vitre à travers laquelle on peut surveiller la plaie du patient quotidiennement, changer les programmes, revenir sur un programme si ça ne nous convient pas, si on voit que ça ne nous convient pas, donc on peut changer les programmes dans la même journée ou un jour sur 2 si on pense qu'on n'est pas dans un programme qui permet la bonne évolution de la plaie. Alors les programmes donc la machine, vous la voyez là à votre gauche, c'est un écran qui est tactile, qui est facile à manipuler, où on commence par introduire le nom du patient, l'identité et en fonction du type de la plaie, on connaît que selon la plaie, il y a les 4 phases de la plaie, donc il y a la plaie qui est
nécrotique et fibrineuse, donc la phase jaune. Donc, dans ce cas, on appliquera plus le programme détersif A++ ou A++B. Après, il y a une phase où la plaie est en cours d'épidermisation, donc on ira plus vers des programmes un peu moins détersifs et au final, on terminera par des programmes d'épidermisation, donc vers le B++, C++. Donc ça, c'est les différents programmes. Donc en fonction des objectifs, si on est plutôt vers la détection, le bourgeonnement ou l'épithélisation de la plaie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc le premier patient a été inclus à la Timone dans le service du professeur Casanova à Marseille. Nous, ce qui nous concerne, on a inclus les patients en 2019. Aussi, on a inclus maintenant 14 patients, dont 3 hors études. Donc ça se passe à la fois en chirurgie vasculaire, mais aussi en chirurgie plastique à Mont-d'Or. Donc le premier cas, c'est une patiente typiquement vasculaire, une vieille dame de 89 ans qui a des ulcères depuis plus d'1 an, qu'on nous confie en chirurgie vasculaire pour une revascularisation qu'on réalise de façon assez satisfaisante avec, en l'occurrence, c'était une angioplastie poplitée tibiale antérieure avec un échodoppler de contrôle correct. Mais malheureusement, la patiente continue à avoir des douleurs importantes sous-morphiniques avec des ulcères qui ne cicatrisent pas, entraînant une perte d'autonomie, des soins qui sont assez lourds. On est obligé donc d'utiliser pas mal de morphine et faire des détertions sous Calinox. Donc on choisit un protocole plutôt détersif, donc A3+ et un B+. Et c'est une dame qui a donc eu une période de vie staccaire qui a été utilisée qui a été effectuée pendant 9 jours. Alors, ce qu'on a vu apparaître, c'est l'apparition d'une couche de fibrine d'emblée qui était assez humide et assez facile à déterger. Surtout qu'elle a été très peu douloureuse pendant les soins, ce qui était complètement différent de la présentation initiale. Alors, on va voir si on peut lancer cette petite... nette amélioration de la peau périlésionnelle aussi. On y va, ouais. C'est pas qu'elle sent, ça fait mal. La patiente souffre. Elle part bien, cette peau-là. Part. Elle part bien quand même, hein. Du moment que je crie pas, docteur. Ça va, ouais. Si je crie, alors là. Vous prenez sur vous, là, ou vous êtes... Ça peut aller, là, pour l'instant. Bon, c'est pas mal, hein. Quand on a une fois qu'on a allé... Moi, je trouve que c'est pas mal. Et c'est vrai que l'aspect... ça s'en va assez bien, hein. Ça s'en va, c'est bien, mais le seul problème, c'est que ça revient tous les jours. Ça revient tout le temps, ça. Ça revient. Et pas l'impression. Ouais, c'est ça qui est un peu embêtant. Pourquoi ça revient? Ils n'ont rien trouvé encore pour retirer ça. Bah, il faudrait... greffer, c'est peut-être un peu tôt. Non, c'est un peu tôt. Ouais. Parce qu'il m'a parlé de greffe. Je dis... Oui, parce qu'apparemment, Casanova... La greffe, vous savez que vous allez prendre de la Alors, la greffe, on prend un petit morceau de peau sur vous, mais en peau fine. Il faut imaginer qu'on peut... Et hop, on la transplante là-dessus. Par contre, là, c'est... Donc là, c'est... Ça va faire mal, ça. Non. On vous endort un petit peu, hein. Comme une biopsie, quoi. Voilà. Là, ça part bien aussi. L'os, là. Et là, ça part pas mal quand même, hein. Non, ça part très bien. Peut-être mets-lui un peu de xylo, ça a été fait, non? Ça a été fait. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. C'est vrai que si on arrivait à se débarrasser de cette petite... Alors, il me dit de continuer avec le A, le bourgeonnement, l'autre programme. Cette fibrine, on l'a pas revue chez tous les patients. Là, c'était assez caractéristique. Peut-être c'était dû au programme qu'on avait utilisé. Toujours est-il que ce qu'on peut voir, c'est comme le disait Asma, c'est qu'on a une amélioration au niveau de la plaie, une amélioration au niveau périlésionnel et aussi une diminution, voire une disparition des douleurs, notamment lorsqu'on fait des soins. Alors c'est des patients qui doivent avoir
normalement dans le protocole une douchette de la plaie tous les jours. Tous les jours, et on s'aperçoit que c'est de moins en moins douloureux au fil de chaque jour. Alors, voilà, ici on peut voir les améliorations. Alors ça c'était déjà à J4, on voit déjà un net bourgeonnement, un comblement, et on s'aperçoit que la jambe, l'ensemble de l'aspect de la jambe a changé, hein, avec une poupe périlésionnelle, une dame qui commence à se mobiliser. Alors avec un petit bémol, un petit corollaire. Étant donné qu'on est quand même dans une phase d'immobilisation, on a malheureusement pu constater que chez cette dame, on a eu des douleurs de talons et avec un escarre de stade 1, donc des ulcères, des lésions d'appui dues à l'immobilisation. Ça a été réglé par nos collègues de Marseille qui ont autorisé on autorise des sorties de l'enceinte pendant quelques heures. 2 fois par jour. Voilà, 2 fois par jour, ce qui fait qu'apparemment on peut diminuer donc ces lésions. Alors ça, c'était des patients qui avaient été mis dans le protocole initialement, donc on les laissait un peu trop longtemps au lit. Donc chez des patients très âgés qui ont des peaux fragiles, ça peut être préjudiciable. Toujours est-il que cette patiente en s'en est pas mal sortie, puisqu'on peut voir de façon assez rapide, hein, donc on a des suivis assez courts quand même. Hein. Au bout de J70, on a une restitution. J40, elle est sortie de SSR, et J70, voilà, c'est un suivi de consultation. Restitution ad intégrum chez une patiente qui depuis 1 an était embêtée par ses ulcères. Et c'est une dame qui est arrivée en consultation en marchant sur sa canne, autonome, et elle est rentrée chez elle autonome à la maison, ce qui a permis quand même de conserver son autonomie. Alors, le patient numéro 2, c'est un patient pareil de 85 ans qui a des antécédents cardiovasculaires. Il a une hypertension, il a de l'ACFA, il a fait déjà des AVC. Et lui, c'était initialement on partait sur un ulcère mixte, donc il a eu une angioplastie, une revascularisation de sa artère tibiale postérieure gauche. Et on l'a traité par radiofréquence pour sa veine interne gauche, pour son insuffisance veineuse. L'écho Doppler artériel était satisfaisant, et malgré ça, l'évolution de son ulcère, il n'y a pas eu d'amélioration de l'ulcère malgré le traitement par radiofréquence et une compression qui était bien suivie par le patient. Et un patient qui est en perte d'autonomie complète, il arrivait plus à marcher, à se mobiliser chez lui. Donc, on a décidé de le mettre sous Vistaker en novembre 2019. Il a eu 15 ou 14 jours de Vistaker. Donc là, c'est l'aspect des plaies à son arrivée. Une plaie assez fibrineuse, assez douloureuse, le patient très douloureux, impossible de faire la détertion mécanique. On a choisi de faire un programme détersif A++. Donc pendant 3 jours, on voit que déjà le fond, il est un peu plus rouge, ça ramène un peu plus de sang vers la plaie. Là, c'est l'aspect de la plaie, donc on a décidé à J9 déjà de faire la greffe de peau. Et on avait continué à faire un programme détersif parce qu'il y avait un peu de fibrine qui revenait à chaque fois. Et comme je voulais préparer la plaie pour la greffe de peau par nos collègues plasticiens demandeurs, donc je préférais garder un programme détersif. Effectivement, il a normalement on pouvait arrêter Vistaker à J9 ou à J10, mais j'avais pas de date opératoire avant 15 jours, donc j'ai préféré poursuivre Vistaker. Et le patient, il a été greffé, donc ça c'est la photo à J14 avec une plaie très bourgeonnante, propre, avec une peau périlésionnelle qui est devenue de plus en plus saine, un patient qui est moins douloureux au moment des soins, avec comme d'habitude une douche, un nettoyage, même avec la brosse, avec de l'eau et du savon tous les jours. Il a été greffé par le collègue plasticien. Là, c'est au bout de on voit une très belle prise de la greffe de peau, une greffe en peau fine, en peau mince.
Et là c'est la consultation à J43. Le patient il a complètement cicatrisé, il a repris une autonomie complète, il remarche, il est arrivé en marchant avec sa canne, avec sa femme en consultation. Et il a pu rentrer chez lui et il n'a pas récidivé depuis 1 an. Alors la troisième patiente. Alors c'est une patiente, une autre catégorie, on va dire, de malades vasculaires. Alors pas trop chirurgicale, mais plutôt de médecine vasculaire. Mais bon, merci de de passer la main. Donc 92 ans, donc elle a une HTA, donc c'est une angiodermite nécrosante avec peu d'artériopathie, donc des ulcères évoluant depuis plus d'1 an. Des échecs de pas mal de protocoles de pansement avec maintenant des allergies au pansement. Comme vous le verrez, une peau lésionnelle très fine, périlésionnelle très fine, et bien entendu, comme c'est souvent une patiente qui arrive hyperalgique sous morphinique mal tolérée. Alors, pas de lésions artérielles majeures chez ces patients, un peu de lésions veineuses. Mais surtout, voilà. Une patiente qui est hyper dénutrie, âgée avec une jambe qui est en très mauvais état général, et surtout hyperalgique avec les morphiniques confuses sous morphine. Donc les gériatres ils nous l'ont adressé en disant qu'est-ce que vous pouvez lui proposer. Donc on lui a proposé. Donc comme vous voyez ça, c'est tous les protocoles de pansement qu'ils ont essayé depuis plus d'1 an. Donc ils ont essayé l'urgotul, l'aquacelfoam, l'urgotul, l'urgostart, l'aquacelfoam, l'urgocline, l'aquacelfoam, et elle n'a jamais pu, ils n'ont pas pu améliorer la plaie de cette patiente. Alors allez, ce qui était intéressant, donc on a choisi un protocole détersif, hein, A4+, hein, et on s'est aperçu d'emblée qu'on avait un effet sur la douleur, qui se traduisait par une diminution de l'EVA, mais surtout par une réduction des paliers morphiniques, hein, donc avec une patiente qui était de plus en plus confortable. Malheureusement, et ça c'est un des petits bémols, effectivement, au point d'appui, il y a eu un escar. Voilà, c'est qu'on peut voir ici. Donc une patiente, malgré le fait qu'on lui ait autorisé quelques sorties, ça reste un petit bémol qu'on verra, on demandera à François s'il a des moyens de corriger ça dans l'avenir. C'est une dame qui n'a pas pu sortir beaucoup, qui s'est pas mobilisée beaucoup, parce que c'est une dame qui marchait pas beaucoup. Donc essentiellement, quand on a mis Vistacar, on l'a mise surtout pour le but ortalgique et essayer de cicatriser. Une dame qui est restée un peu longtemps au lit parce qu'elle bougeait pas. Donc et surtout avec une peau fine et dénutrie, donc avec une zone de pression, donc l'escar était un peu attendu. Alors néanmoins, on voit, on a fait un Vistacare de 14 jours, hein, oui. Et ça a permis de redonner quand même une plaie qui était bien bourgeonnante, bien saignante, avec, on voit encore une amélioration de la peau périlésionnelle. Et là, on voit ici les greffes en pastille que Asma a pratiquées. Donc non seulement on peut c'est une technique qui autorise donc une greffe en peau mince par les plasticiens, mais aussi pour les gens qui savent s'y prendre, donc utiliser des greffes en pastille. Donc c'est une technique qui est assez ancienne, mais bon, qui peut être remise au goût du jour grâce ou à cause de l'emploi du Vistacare. Et on voit ici l'évolution qui est favorable. Donc cette patiente finit par sortir de SSR. Elle est en SSR, on l'a transférée en SSR. Elle est beaucoup moins douloureuse. Il y a eu une bonne prise de la greffe. Alors j'ai greffé après, j'ai mis un TPN avec moins 75 pendant 5 jours, et ça c'est le résultat. La dernière photo, c'est l'ouverture, le premier jour à l'ouverture de la greffe de peau. On voit que quasiment toutes les pastilles, ils ont bien pris. Donc là, c'est une photo qui a été adressée par nos collègues gériatres à J60. Actuellement, elle est encore hospitalisée. Elle se mobilise un peu mieux. La seule chose, malheureusement, vu le contexte, elle a attrapé le Covid. Donc, il la garde parce elle a attrapé le Covid pendant son séjour. Et la zone d'appui, on voit ici qu'elle est en cours de cicatrisation.
il y a une très bonne prise des greffes sur la jambe. Et surtout, elle est beaucoup moins douloureuse. Ah, ça, c'est un patient de 73 ans. On revient au patient vasculaire. Donc 73 ans, alors qui pourrait être jeune, mais bon, qui ont en même temps traité d'un adénocarcinome pulmonaire apical. Alors il n'a pas été opéré, mais il est traité par chimio puis immunothérapie. Donc c'est un patient qui fait l'aller-retour pour avoir ses séances d'immunothérapie, et donc on a dû traiter aussi d'une ischémie chronique du membre inférieur gauche. Donc, on a fait plusieurs interventions de chirurgie vasculaire, pontage, d'abord croisé, pontage fémoropoplité, finalement amputation du deuxième orteil gauche, plus une avulsion de la partie de l'avant-pied. Vous pouvez voir au centre qu'il existe une zone un peu nécrotique là, qui correspond en fait à à la biopsie osseuse. On peut voir qu'il existe une ostéite donc du deuxième rayon. Alors là, on a choisi un protocole. Je vais dire. Choisi un protocole pareil d'étersif, surtout qu'il y a une exposition tendineuse, donc on voulait regarder une hygrométrie optimale pour éviter d'assécher trop les tendons. Donc et permettre la déperfusion. Donc le patient, il a été mis dans la machine avec sortie autorisée 2 fois par jour. Ils se lèvent le matin pour faire sa toilette, ils prennent leur petit déjeuner, ils se lavent et on les remet dans le caisson. Le soir, pareil, on leur permet une deuxième sortie pour prendre leur dîner et se remettre au lit après. Donc là, c'est à J14. Donc la photo que vous voyez en haut, c'est à J14. Donc il est sorti à domicile avec initialement un pansement qui était encore un peu sointant. Donc on a continué les soins par algostérile. Et il a été revu par professeur Desgranges à J30 et la plaie est en cours de cicatrisation. On voit bien l'orteil, l'amputation d'orteil, il est cicatrisé, l'orteil est cicatrisé malgré qu'il y a une ostéite en dessous et le patient avec des germes multirésistants et qui est soutenu par voie intraveineuse. Et actuellement, il a des pansements par hydrogène et gélonette. Et il a repris ses séances d'immunothérapie, c'est-à-dire que sa autre pathologie chronique a été de nouveau pu être traitée grâce à l'obtention de bons résultats au niveau du pied. Alors, elle, c'est une dame de 76 ans, typiquement pareil vasculaire, avec plusieurs facteurs de risque, l'hypertension, le tabac non sevré, qui a déjà été recanalisée, qui a eu un geste de revascularisation en décembre 2019, et là, elle revient pour un aspect de fasciite, de cellulite, d'aspect de dermohypodermite de la jambe, avec des ulcères très 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 douloureux. Au moment où je lui faisais son Doppler, je n'arrivais même pas à poser la sonde sur la jambe. Donc elle a été revascularisée. Donc on a mis initialement sous augmentin, on a traité la dermohypodermite par antibiotiques. On l'a recanalisée. La fémorale superficielle, elle a poplité. Elle a eu une amputation de 4e orteil, avec une mise à plat des plages nécrotiques superficielles de la jambe droite. Malheureusement, j'ai pas les photos du premier jour de son arrivée, et les prélèvements péropératoires étaient positifs, pareil, avec une ostéite au niveau de l'orteil, et on l'a mis sous antibiotiques en post-opératoire. Donc on l'a mis le 30 avril sous Vistacare, pareil, elle a eu 15 jours de Vistacare. Là, c'est J0 au moment où on l'a mis au niveau de la machine, on l'a mis sous machine. Donc pareil, on a pris le choix de prendre un programme d'étersif A++, parce que la plaie était assez fibrineuse, infectée. Donc on voulait plus d'éterger, avoir une hygrométrie, une bonne hygrométrie, surtout qu'il y a une amputation avec un peu d'os qui était exposé. Donc là, c'est à J4. Là, la photo qui est à gauche, c'est avant la détertion. Donc on voit qu'il y a une petite couche qui se reforme à chaque fois, mais qui est très facile à partir, avec un fond qui est
bourgeonnant, qui est rouge, qui est favorable éventuellement pour une greffe. Là, à J9, donc pareil, le petit ulcère qu'elle a au niveau de la jambe, il est propre, la peau périlésionnelle, elle s'est améliorée, et la patiente, elle est de moins en moins douloureuse, elle a quasiment plus de morphinique utilisée. Là, c'est à J14. Pareil, la photo à gauche, c'est avant la détertion avec une couche de fibrine qui se forme à chaque fois. Donc ça, ça nous inquiète plus la couche de fibrine qui se forme parce que quand on l'enlève, on sait que elle part très rapidement et il y a un fond qui est très beau, qui est très bourgeonnant en dessous. Donc là, c'est à J14, pareil, vous voyez là, c'est avant la détertion, après la détertion, avec un fond rouge bourgeonnant qui saigne bien, qui aurait éventuellement été très bien pour une greffe, sauf que la patiente, elle a refusé de faire une greffe de peau parce qu'elle voulait rentrer chez elle, tellement elle était bien, elle voulait rentrer chez elle. Et à J14, donc elle est rentrée à la maison. Et là, à J30, c'est la photo en consultation, c'est la dernière photo qu'on a de sa consultation. Et là, elle n'a pas reconsulté depuis mai de l'année dernière, de cette année. Donc au total, elle a eu 26 jours de séjour dans le service au total. Alors ça c'est aussi un autre emploi qu'on peut faire du Vistacare. C'est un patient qui a une classique de chirurgie vasculaire, donc tabagique, qui a une ischémie aiguë sur une occlusion de pontage, à qui on fait le programme thrombectomie, on met un pontage un petit peu plus distal, on la reprend, donc angioplastie, fibrinolyse, et puis finalement on doit confectionner des aponevrotomies. Donc avec des bonnes revascularisations à chaque fois, mais au niveau du pontage qui est perméable et un aval qui est un petit peu l'aval était médiocre. Elle était médiocre, mais surtout voilà, une aponevrotomie qui ont tendance à avoir des grandes difficultés à cicatriser. On voit ici avec un aspect nécrotique du fond et fortiori douloureux. Donc là encore un programme plutôt détersif. Donc il y avait là c'est J1, pareil, on a fait un programme détersif. Donc la partie qui était nécrotique initialement, le fond jaunâtre qu'on voyait, il a fini par se nécroser. Au début, on a eu peur parce qu'on pensait que ça allait mal évoluer, mais on a continué Vistacare. La plaie postérieure, la ponevrotomie postérieure était en évolution favorable et ça s'améliorait sous Vistacare. Et la plaie à gauche, donc on a continué le traitement par Vistacare avec un programme détersif et finalement on a décidé à J5 de la passer au bloc pour nettoyer, pour faire le parage de la zone qui est nécrotique, on voit très bien la peau périlésionnelle, en dehors de cette zone nécrotique, le reste du muscle il est bien rouge, il est bien, on voit que la vascularisation est bien, et avec que cette zone qui nous embêtait. Donc là, elle est passée, là c'est à J7 avant le parage Là, donc on l'a à J9, la patiente elle a eu un parage au bloc, donc ça nous a permis, Vistacare nous a permis de constater qu'il y a une zone qui était impossible à cicatriser parce que c'est une zone qui est nécrotique, donc ça nous a un peu poussé pour faire le parage de cette zone. Et la patiente, donc elle a à J17, elle a quasiment cicatrisé son aponevrotomie postérieure, et l'aponevrotomie latérale, elle l'a cicatrisé au bout de 40 jours si je me trompe pas, et on l'a plus revue dans le service. La patiente, elle a pu garder sa jambe, et on était initialement très pessimiste pour la jambe. Donc en conclusion, on va la faire à deux, on va se partager la conclusion. Donc nous pensons que WEG thérapie, c'est une prise en charge innovante pour les plaies vasculaires. On n'a jamais connu le fait de surveiller en permanence la cicatrisation des plaies. Alors on peut aussi bien l'appliquer
à des pathologies chroniques, comme on a vu aussi des pathologies aiguës, ensuite d'ischémie aiguë. Au-delà du contrôle permanent de la plaie, il y a aussi une réelle facilitation de la détertion mécanique. Sur l'effet antalgique, il est certain. Il n'est pas encore totalement expliqué, mais on a pu le constater, nous, au jour le jour. Et aussi, il y a non seulement une prise en charge de la plaie, mais aussi une amélioration de la peau périlésionnelle et au-delà même de l'ensemble de membres de la jambe en l'occurrence. Donc ça permet d'accélérer le bourgeonnement, ce qui nous permet de faire des greffes de peau, d'accélérer la cicatrisation et pour les angiodermites d'avoir un effet antalgique pour les gens qui ont des angiodermites. Les limites, c'est que pour le moment, ça se fait qu'en hospitalisation. Les patients, ils sont un peu bloqués dans leur lit, mais bon, on arrive de plus en plus à les mobiliser au moins 2 fois par jour. Les contre-indications, c'est les plaies infectées avec cellulite, mais on en a mis, mais après le traitement par antibiotiques et même pour des ostéites, on a mis 2 patients avec des ostéites. Et les tumeurs cutanées, on va pas mettre sous Vistacare des patients qui ont des tumeurs cutanées pour favoriser la prolifération de la tumeur. Donc les complications, ils sont évitables par la mobilisation des patients avec une meilleure protection des zones d'appui et tous les patients, nous, surtout les sujets âgés, ils ont un matelas anti-escar dès leur arrivée dans le service. Donc on prévoit déjà quand je vais mettre un patient sous Vistacare d'avoir le matelas anti-escar. Et l'avenir, c'est une machine un peu plus compacte avec une prise en charge à domicile et éventuellement des prises en charge en SSR. On pourrait imaginer que le traitement est débuté dans un service aigu et poursuivi dans un service de SSR. Merci à vous. Eh bien, merci à vous deux. On va passer à la phase des questions. Donc, vous avez une première question qui est posée par Pascal, un infirmier que tu connais, qui est actuellement sur Paimpol et qui s'inquiète de ce que tu as dit tout à l'heure sur le risque d'escar, et notamment sur le cas que tu as présenté. Je me suis permis de répondre entre-temps que c'était dû à l'escar dans ce cas-là était dû à la difficulté de faire un bon signe efficace dans le cas décrit, et que a priori, dans l'ensemble des cas, on a quand même eu de façon régulière des escars. Alors, sur les 14 patients qu'on a inclus, il y a eu une seule patiente qui a eu une escar de la face postérieure de la jambe, et c'est une dame qui a 92 ans, qui était complètement dénutrie, avec la jambe qui était hyper mince, et on avait du mal à la mobiliser. Donc elle pouvait pas, elle était un peu fatiguée, elle pouvait pas se mettre au fauteuil, elle était pas très volontaire pour la mobilisation. Elle avait son matelas anti-escar, mais c'est le seul cas pour le moment où on a constaté qu'il y a eu une escar qui s'est développée. Il est sûr que c'est une limite la formation d'escar, et il faut quand même dans les patients qu'on décide de traiter par Vistacare faire une certaine sélection. Évidemment, le patient qui va être cloué au lit avec une peau fine, celui-là, il va falloir faire beaucoup de mesures de prévention. À l'inverse, aussi, on a des patients qui ne peuvent pas mettre sous Vistacare parce que ils bougent trop, ils sont trop remuants, ils vont pas être compliants. Donc ils vont pas pouvoir rester inactifs pendant un certain nombre d'heures. Donc on doit un peu parlementer pour pouvoir les laisser. Une sélection des patients à opérer. Néanmoins, je pense que, je sais pas si François veut nous en parler ou va peut-être il y a des améliorations de la machine à venir et qui nous permettront de passer outre ces problèmes de mobilité, qu'il s'agisse d'une hypermobilité ou d'une hypomobilité. Alors peut-être pour rassurer Monsieur Bassard, je vais répondre simplement qu'à l'intérieur de cette enceinte,
il existe des coussins qui sont fournis avec le kit soin et qui permettent, avec des alaises, et ça on a l'habitude à l'hôpital d'utiliser des alaises, de permettre un nursing relativement efficace. Alors effectivement, dans le cas cité, c'était un petit peu compliqué. Et effectivement, on a assoupli le protocole de départ qui était que la personne était 24 dans la machine, et actuellement, on voit qu'avec une sortie du système tous les jours entre 4 et 6 heures, en sortant la personne pour les soins d'hygiène et pouvoir déambuler, les choses se passent très bien. Donc là, la question qui vient après, c'est quid de la plaie à ce moment-là? La plaie est simplement couverte avec un filet pour pouvoir retenir et permettre à la personne de déambuler. Et oui, la seule chose, mais Asma nous en a un petit peu parlé, mais aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité, mais l'avenir est en marche, c'est évident. Ce sera un appareil ambulatoire, c'est le cas de le dire, l'avenir est en marche, un appareil ambulatoire qui permettra effectivement aux gens de vaquer à leurs occupations tout en ayant le traitement appliqué et sans souci d'alitement. Moi, je vais poser une question aussi. Je vais vous poser une question à vous deux. Dans votre arsenal thérapeutique, vous avez plein de façons d'aborder les plaies et puis vous adapter en fonction de la plaie que vous trouvez. Il y a un outil que vous avez forcément et que vous utilisez forcément qui est la thérapie par pression négative. Comment est-ce que vous pourriez définir votre choix thérapeutique entre la thérapie par pression négative et le Vistacare pour qu'effectivement l'assistance puisse bien comprendre là où effectivement vous allez trouver l'efficacité la plus importante pour l'un ou pour l'autre? Alors, historiquement, c'est vrai qu'on a on a été une des premières équipes à utiliser le VAC. Alors c'était, en fait, c'est encore venu de nos collègues plasticiens. Hein, c'est le professeur Lantieri qui avait introduit ça à Mondor. Et le VAC, pour moi, c'est l'indication, c'est les plaies qui sont profondes. Alors c'est plutôt les plaies qui sont au scarpa et sont les plaies éventuellement productives. Après, pour ce qui concerne le WEC, il s'agirait plus d'utiliser le WEC pour des plaies qui sont un peu moins profondes, excavées, donc un peu moins productives. Mais par contre, on a pu le voir, les plaies qui sont nécrotiques sont vraiment et fibrineuses sont plutôt à réserver pour le WEC, ce que ne fait pas le VAC thérapie. Donc, si je voulais résumer, les plaies profondes et qui sont bourgeonnantes et productives, c'est plutôt pour le VAC. Les plaies moins profondes, les plaies planes et nécrotiques, fibrineuses, assez sales, sont des meilleurs candidats pour le WEC. Et surtout pour les patients hyperalgiques où on peut pas faire la détertion mécanique facilement, où ils sont sous morphinique, le WEC est une excellente alternative pour permettre la détertion non douloureuse. Hein. On arrive à arrêter les morphiniques pour ces patients. Merci. Allô? Oui. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a d'autres réflexions sur la durée. Éventuellement, on a des, souvent des confrontations avec notre administration, notamment nos pharmaciens, qui nous posent la question est-ce que on doit utiliser le WEC pour des temps, des longues périodes. Alors nous, on a pu voir un peu sur les 14 patients qu'en gros, en moyenne, on était à Asma, je parle sous ton contrôle. 11 jours. À peu près, voilà, 10 jours, qui, dans une institution hospitalière assez, on va dire, commode, on peut hospitaliser les patients 10 jours. On a vraiment l'impression que quand on utilise le WEC, on donne un coup de boost. On a pu voir là, tous les patients qu'on a présentés, c'est des patients qui avaient des échecs thérapeutiques avec pratiquement
tous les pansements. Alors je sais que les pansements c'est assez énorme. Enfin, l'utilisation de pansements, on peut facilement passer des années avec des pansements différents. Mais là, on a souvent des patients qui nous sont adressés avec échec thérapeutique, donc des pansements habituels. Nos revascularisations, bien qu'elles soient performantes, ne suffisent pas non plus. Et donc, on a vraiment l'impression que le WEC nous a donné un coup de boost, une amélioration assez fulgurante. Et donc, passer 10 jours à l'hôpital, c'est pas vraiment très cher payé. Donc, il faut obtenir du patient qui veuille bien passer 10 jours. Mais après, on a pu voir que c'est des patients qui revenaient très souvent à un mode de vie normal ou qui partaient en SSR, qui pouvaient prétendre à être rééduqués. Donc on a vraiment l'impression qu'on fait une amélioration en l'espace de 10 jours assez spectaculaire chez ces patients. Comme vous l'avez remarqué, je pense on n'a pas utilisé la WEC en première intention. Souvent, c'est des patients qui sont en échec de traitement, en échec de pansement, avec des pansements qui sont lourds. Donc je pense, même une quinzaine de jours d'hospitalisation, c'est pas cher payé quand on arrive à greffer les patients, les soulager après et les cicatriser. Je pense le deal il est nettement en faveur de la WEC thérapie. Une autre question, dont les pathologies que vous observez, que vous traitez de manière habituelle, est-ce que certaines pathologies que vous n'avez pas encore explorées seraient pour vous des bons candidats pour pouvoir continuer cette observation et cette observation sur la WEC thérapie et le Vistacare? Ouais, alors on a pu voir qu'on avait réalisé des ablations d'orteils, des petites amputations dans le cadre d'une plaie un peu plus importante. Hein. Chez un patient, il y avait une avulsion du pied, chez une autre patiente, il y avait des plaies multiples, et dont une ablation d'orteil. Et on a pu voir que les cicatrisations du moignon étaient assez intéressantes, même quand et assez rapide. Et on a même, quand Asmal a mentionné, à un moment donné, il y avait un peu d'os qui dépassait. On a pu passer outre une ostéite. Donc, je pense que l'idée pour des patients qui sont en chirurgie vasculaire très fréquemment sont les patients qui ont des amputations. Alors, l'amputation transméta, par exemple, on sait qu'une amputation transmétatarsienne, c'est en moyenne, hein, je parle pour récupérer ad intégram, c'est 6 mois. Hein, entre 4 et 6-7 mois, ça dépend un peu du statut vasculaire, mais chez nos patients, c'est en gros 6 mois. Il s'agit souvent de patients diabétiques, infectés. Et donc, une des possibilités, on l'a pas encore fait, puisque là, on s'est attaqué à des orteils, mais bon, on va s'attaquer vraisemblablement à des transmétas ou des moignons d'amputation un peu plus larges. Et donc, on espère obtenir des cicatrisations plus rapides et donc des patients qui puissent déambuler aussi plus rapidement. Donc ça, c'est un des aspects qu'on voudrait tester dans l'avenir. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Bon, écoutez, j'ai l'impression que les questions sont terminées. Écoutez, merci à vous deux. Merci de cette intervention. Merci de ces cas que vous nous avez présentés, de l'intérêt de tout ce que vous nous avez montré, du travail que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Et cette vidéo sera en ligne à partir dans 10 jours à peu près sur notre site internet. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.